Ce que j'aurais envie de dire au Michel Bussy qui a écrit Code Lupin, c'est un vrai clin d'œil parce que ce Michel Bussy-là était loin de s'imaginer ce qui allait arriver. Je crois qu'il ne me croirait pas déjà. Michel Bussy qui a écrit Code Lupin, il aurait son contrat avec ses 500 exemplaires de Code Lupin. Il est le gars le plus heureux du monde. Et moi, j'arrive du futur en train de lui dire tu vas en vendre 5 millions dans 35 pays, etc. Et là, je pense qu'il me rigolerait au nez. Et évidemment, voilà, il me paierait peut-être un coup à boire, mais en tout cas, pas une seconde, il me croirait. Parmi tous mes romans, celui qui a peut-être qui est le plus personnel ou qui a une histoire plus particulière, ils en ont tous parce qu'ils sont tous à un moment donné marquants dans une vie, mais peut-être Sans famille, qui est celui que j'ai écrit en 2009, qu'on ressort en mai 2018. Et c'est vrai que c'est sans doute la première histoire qui m'est venue. Et c'est vrai que même si personne ne peut le savoir à part moi, c'est sans doute celui dans lequel j'ai glissé le plus de parts personnelles, en particulier parce que c'est vraiment la première histoire qui m'est vraiment venue. Parmi tous mes personnages, est-ce que j'ai un personnage préféré? C'est difficile parce que je n'ai pas de héros récurrent. Et à chaque fois, j'en invente au moins une dizaine par nouveau roman. Donc ça serait difficile d'en détacher vraiment un seul. Mais allez, si j'en ai un à relever, parce qu'il faut que je dise quelque chose, je vais dire Malvina, ma petite héroïne d'un avion sans aile, qui est vraiment très particulière, très originale. Donc voilà, donc finalement je vais dire Malvina. Parmi tous mes romans, par lequel commencer, c'est très simple en fait. Je dirais que la personne vient dans une librairie ou sur un salon, ferme les yeux, fait pouf pouf, et prend absolument au hasard celui qu'elle veut. J'ai l'avantage de ne pas avoir de héros récurrent, pas de suite, pas d'ordre. Et je pense que voilà, vraiment la meilleure façon de commencer un de mes romans, c'est de le prendre au hasard. Et j'espère que souvent, d'ailleurs, le premier que les gens vont lire vont peut-être rester leur préféré parce qu'ils ont comme ça une espèce de coup de cœur de découvrir une façon de raconter une histoire. Et qu'après, bon, ils vont, j'espère, aimer les autres, mais ils garderont une petite... voilà, comme moi, quand j'ai lu mon premier Agatha Christie, mon premier Bruce Solo, mon premier Fred Vargas, etc., il y a toujours un petit quelque chose quand on découvre un univers. Donc j'ai tendance à dire, et quand les gens me demandent d'ailleurs sur un salon lequel je dois choisir, je leur dis prenez au hasard. Voilà, je ne peux pas mieux vous dire. Le prochain livre qui va sortir, c'est Sans famille, qui est en fait un livre qu'on a édité en 2009, mais qui a été très vite épuisé et qui n'a pas été réédité depuis. Donc il y a 2000 personnes qui ont dû le lire, essentiellement en Normandie. Et donc là, je l'ai réécrit. J'ai ajouté un personnage, enfin voilà, j'ai retravaillé ce récit qui sort mi-mai 2018 et voilà, donc ça c'est mon actualité, c'est d'abord ce roman-là, et puis avant Noël, sans doute en novembre, je vais sortir un recueil de contes pour enfants. Voilà, qui est aussi quelque chose que je porte depuis très longtemps en moi. Et voilà, enfin, ça va se concrétiser avec un illustrateur qui est Eric Puibaré. Ça sort chez Delcourt, donc en jeunesse. Et voilà, je suis très content parce que voilà, ça fait très longtemps que je dis que je vais écrire pour la jeunesse, que dans mes histoires, il y a une part de merveilleux et que voilà, cette fois-ci, voilà, je ne serai pas, comment dire, simplement dans l'univers du polar. Mais alors évidemment, ce sont des contes pour enfants. J'espère atypique, j'espère qu'ils ne ressemblent pas à des contes pour enfants, mais en tous les cas, voilà, on n'est pas dans l'univers du polar, on est clairement dans l'univers du merveilleux.